Donc le participe aimé n'est pas utilisé ici comme verbe. Ça vient du verbe aimer, mais ce n'est pas utilisé comme verbe, hein, parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Pourquoi j'ai mis un E à aimer? Parce que qui est aimé? Ma fille. Ouais. Donc en fait ici, utilisé sans auxiliaire, le participe passé est utilisé comme adjectif. Et comme il est utilisé comme adjectif, il fait l'accord avec le substantif auquel il se rapporte. Hein. Donc c'est ma fille est aimée. Ouais, donc il fait accord avec le substantif. Pas le sujet, hein, le substantif. Ouais. Donc faire l'accord, ça veut dire changer de genre et changer de nombre. Donc il devient féminin singulier parce que le substantif auquel il se rapporte est féminin singulier, ouais, comme un adjectif. Ça, c'est la situation où on utilise un participe passé sans auxiliaire. D'accord? Deuxième situation, on utilise le participe passé avec un verbe auxiliaire. Ouais. Maintenant, si on l'utilise avec un verbe auxiliaire, il y a deux possibilités de nouveau, parce qu'il y a toujours la possibilité entre deux auxiliaires. Je voudrais vous poser la question, lesquels, mais vous n'êtes pas là, donc il y a ou bien la possibilité du verbe avoir, ou bien on va utiliser notre participe passé avec l'auxiliaire être. Ouais. Et vous savez tous, normalement, que ça, c'est celui qui s'utilise le plus fréquemment et que être s'utilise seulement pour les verbes de la maison d'être et pour les verbes pronominaux. Bon, avec cette structure-là, ça vous montre déjà qu'on va avoir une différente règle pour l'accord du participe passé pour si l'auxiliaire est avoir, si c'est un verbe de la maison d'être ou si c'est un verbe de pronominaux. Ce sont trois règles différentes. Ouais. Ces deux-là, vous les connaissez normalement déjà. Celle-ci, pour les verbes pronominaux, sera nouvelle. Je rappelle la règle d'accord pour les participes passés qui sont conjugués avec le verbe auxiliaire avoir. Ouais. Donc ça, c'est le premier. Donc avec avoir. Je donne deux exemples. J'ai vu ta sœur hier. Et la personne répond, ah oui. Tu l'as vu où? Ouais. Donc j'ai deux fois le verbe voir. Ouais. Donc le participe passé vu. Tous les deux avec auxiliaire avoir. Mais ici j'ai vu sans eux et là vu avec eux. Quelle est la différence? Eh bien ici, vu est conjugué donc avec avoir, l'auxiliaire est avoir. Je ne vais pas regarder le substantif parce que ce n'est pas un adjectif ici, c'est un verbe. Je ne vais pas regarder le sujet non plus si mon auxiliaire est avoir. Je vais chercher le CED. J'ai vu qui? J'ai d'autres couleurs. Voilà. J'ai vu qui? Ta sœur. Ça, c'est le CED. Mais le CED se trouve derrière le verbe. Donc il vient trop tard. J'ai déjà écrit mon verbe, je ne vais plus le changer. Donc le CED vient derrière le verbe, je ne fais rien. Trop tard. Mais ici, ah oui, tu l'as vu où? Je fais la même chose. Vu, le participe passé est nouveau conjugué avec auxiliaire avoir.
Je vais donc de nouveau chercher le CED. Tu as vu qui? Nouveau ta sœur, mais ici ta sœur se trouve ici. C'est le pronom personnel. Ça, c'est mon CED. Ça remplace ta sœur. Maintenant, mon CED se trouve devant le verbe. Donc, j'ai encore le temps d'adapter mon participe passé. Il vient devant le verbe, donc je fais l'accord. Ouais. Donc, la règle, c'est avec avoir, le participe passé fait l'accord avec le COD, mais seulement s'il est devant le verbe. Ok? Ça, vous le saviez aussi, normalement. Puis si c'est avec être, je vais passer ici, je vais passer ici. Si l'auxiliaire est être, je vais d'abord regarder si c'est encore sur... Oh, ça va, vous voyez encore. Hein. Si l'auxiliaire est être, j'ai de nouveau deux possibilités, comme je disais. Hein. Ou bien c'est maison d'être, ou bien c'est un verbe pronominal. Ouais. Donc, première question. C'est un verbe, enfin, première situation, c'est un verbe de la maison d'être. Bah alors, c'est pas difficile. Hein. Je fais tout simplement, comme ici. Elle est tombée. Pourquoi il y a un E? Bah parce que mon sujet. Parce que mon sujet est féminin. Ouais. Donc pour les verbes de la maison d'être, le participe passé fait l'accord avec le sujet. Ouais. Et maintenant, la nouvelle situation. C'est pour... Merde, comment je vais faire ça maintenant? Je passe à travers. Hop. Deuxième cas de figure. Pour les verbes pronominaux. Pour les verbes pronominaux, jusqu'à présent, vous avez toujours vu, les verbes pronominaux sont toujours conjugués avec être, et donc vous avez toujours fait l'accord avec le sujet. Mais ce n'est pas toujours comme ça. En fait, les règles pour l'accord du participe passé des verbes pronominaux est une combinaison de cette règle-ci et puis de cette règle-là. Ouais. Comme vous le savez, les verbes pronominaux, ce sont donc les verbes avec ce. Hein. Ouais, ce plus un verbe. Mais la plus grande partie des verbes pronominaux, donc utilisés avec ce, existe aussi sans le pronom ce. Par exemple, laver. On peut laver quelque chose, laver une voiture. Alors c'est tout simplement avec avoir, et c'est cette règle-là. Ou on peut aussi se laver. Alors c'est un verbe pronominal. Mais il existe aussi sans se. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter ces verbes pronominaux comme si c'était des verbes sans se. On va donc les conjuguer avec avoir pour trouver le CED. Donc on va appliquer cette règle-là. On va prendre le verbe pronominal et on va chercher est-ce qu'il y a un CED. Je vais vous dire déjà, souvent le CED sera le pronom même. Sachez que le se d'un verbe pronominal veut en général dire ou bien zichzelf ou bien elkaar. Hein, donc ça peut être un COD, ça peut être un COI. Hein. Si ça ne veut pas dire zichzelf ou elkaar, ça veut dire que le se fait partie du verbe pronominal et que ça n'existe pas sans le se. Ouais. Ça devient un peu compliqué ça maintenant sûrement. Je vais vous montrer des exemples. Alors, par exemple, si je dis... Je vais mettre des exemples ici. Les exemples ici, comme ça je vais mettre les règles là. Je dis, par exemple, elle sait laver. Ouais. Donc je disais, je vais faire comme ici, je vais chercher le CED. Donc je dis, elle a lavé qui?
Elle a lavé qui? Wie heeft ze gewassen? Zichzelf. Elle a lavé qui? Elle-même. Donc, j'ai un COD. Ce COD, c'est le se qui renvoie à elle. Donc, il est devant le verbe. Je fais l'accord avec le COD qui est devant le verbe, comme si c'était un verbe avec avoir. Ouais. Mais je peux dire, elle s'est lavé les mains. Ah, c'est presque la même chose, mais on voit quand même une différence. Ici, si je repose la question, elle a lavé quoi? Elle a lavé les mains. À qui? À elle. Donc ce se ici, maintenant, c'est au i. Le COD, c'est quoi? Elle a lavé quoi? Les mains. Ça c'est les COD. Hein. Ça, c'est mon COD. Donc il y a aussi un COD, mais le COD se trouve derrière. Ouais, donc là, je ne vais rien faire parce qu'il se trouve derrière. Tout comme cette règle ici, c'est la même règle en fait. Ouais. Je ne sais pas le lever. Hein. Je vais devoir baisser. Ok. Mais il y a d'autres possibilités. Par exemple, elles se sont téléphonées. Ouais, donc on peut tout simplement téléphoner aussi. Hein. Mais est-ce qu'on peut téléphoner quelque chose? Iets telefoneren, non. Hein. Est-ce qu'on peut téléphoner quelqu'un? Non, non plus. On peut téléphoner à quelqu'un, ça oui. Donc, elles ont téléphoné. Téléphoner quelque chose ou quelqu'un, ça n'existe pas. Donc, téléphoner n'a pas de COD. Il n'y a pas de COD. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder s'il y a un COI. Elles ont téléphoné à qui? Naar wie hebben ze gebeld? Naar elkaar. Autre couleur. Donc ici, le se est un COI. Mais on ne fait jamais l'accord avec un COI. Le fait est que je n'ai pas de COD. Il n'y a pas de COD, mais il y a un COI. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Pas d'accord. Je ne fais pas d'accord parce qu'on ne fait jamais d'accord avec le COI et il n'y a pas de COD. Ouais. Dernière possibilité. Les feuilles se sont envolées. Ouais. S'envoler, ça veut dire wegvliegen. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le se ici, ça ne veut rien dire. Dat hier in de se wil niet zeggen zichzelf of elkaar. Het is niet zich wegvliegen of elkaar wegvliegen. S'envoler wil gewoon zeggen wegvliegen. Maar het deel van het werkwoord, dat bestaat niet met of zonder se. Dat is altijd, ja, bestaat wel met se. Hè. Bestaat niet zonder se. Dat bestaat enkel en alleen met die se. Dat hoort bij dat werkwoord. Donc, est-ce qu'on peut envoler quelque chose? Nee. Iets wegvliegen. Iets kan wegvliegen, dan is het onderwerp. Maar ik kan niet iets wegvliegen. On ne peut pas envoler quelqu'un, on ne peut pas envoler quelque chose. Donc, il n'y a pas de COD. Et on ne peut pas envoler à quelqu'un. Aan of voor iemand wegvliegen. Ça n'existe pas non plus. Donc, il n'y a pas de COI non plus. La seule chose qui reste alors, c'est ça, c'est cette règle-là, c'est qu'on va faire l'accord avec le sujet. Je devrais avoir encore une couleur. Je vais donc faire l'accord avec mon sujet. Youp. Ouais. Donc je récapitule. Je vais mettre les règles ici à côté des exemples. Ouais. Avec ça ici. Hein. Ok. Donc, si j'ai un verbe pronominal, je fais comme si c'était un verbe normal avec avoir. Et je vais donc d'abord chercher le COD. Est-ce qu'il y a un COD?
S'il y a un COD, ouais, oui, il y a un COD, je vais regarder, est-ce que le COD se trouve devant le verbe? Si c'est le cas, est-ce que vous voyez encore ce que je mets au tableau? Mais oui. Si c'est devant le verbe, ben comme la règle ici, si c'est devant le verbe, je vais faire accord avec le COD. Ouais. Ça en couleur, le verbe. S'il n'y a pas de COD, non, pardon, s'il est derrière le verbe, ben, je ne fais pas d'accord. Hein. Trop tard, pas d'accord. Ouais. S'il n'y a pas de COD, alors là, je vais... Ouais, donc COD devant, je fais l'accord. COD derrière, je ne fais rien. S'il n'y a pas de COD, elles se sont téléphonées. On ne peut pas téléphoner quelque chose, on ne peut pas téléphoner quelqu'un. Donc il n'y a pas de COD. Je vais chercher plus loin et je vais regarder, est-ce qu'il y a un COI? Ouais. La réponse peut être oui ou non. Si j'ai un COI, je ne fais pas d'accord. Je ne fais pas d'accord parce que je ne peux jamais faire d'accord avec le COI. Donc, je ne fais pas d'accord. Si je n'ai pas de COI, ça veut dire que je n'ai déjà pas de COD, je n'ai pas de COI. La seule chose qui reste encore pour faire un accord, c'est le sujet. Donc oui, on fait l'accord avec le sujet, mais seulement s'il n'y a rien d'autre. S'il n'y a pas de COD, pas de COI. Hein, donc là, je vais alors faire accord avec le sujet. Ouais. Donc, en d'autres mots, il n'y a que 3 possibilités d'accord. Hein. On peut faire accord avec le substantif si je l'utilise comme adjectif, donc il n'y a pas d'auxiliaire. Je peux faire accord avec le COD, mais seulement s'il est devant le verbe. Même chose pour les verbes pronominaux. Ou je peux faire accord avec le sujet. Ça, c'est pour les verbes de la maison d'être. Et pour les verbes pronominaux, s'il n'y a pas de COD et pas de COI. Hein? Donc, accord avec sujet, accord avec COD devant le verbe et accord avec sujet. Je ne peux donc jamais faire d'accord avec le COI, avec un substantif, avec un sujet ou avec un COD, mais pas avec un COI. Ok? C'est ça. Maintenant, vous devriez pouvoir faire des exercices.